Est-ce que beaucoup de gens ne seraient pas anarchistes sans en être conscients? Alors, ça c'est quelque chose d'intéressant. Et je reviens sur ce que disait Colson. Il y a aussi d'abord beaucoup d'expériences, disons, libertaires, et je vais en faire une très simple, on a pu tous éprouver dans notre vie, de moments, disons, d'anarchie. C'est quand on décide de faire un foot à 6 ou à 8 ou à 5 ou je sais pas quoi. Enfin bon, mettons qu'il faut être le même nombre. On décide que au lieu de faire des grands buts, on va faire des petits buts. Puis il n'y a pas d'arbitre, tout le monde va jouer. Mais il pourrait même y avoir un arbitre. On décide que le terrain, finalement, bah, il va aller de l'arbre à l'arbre à là et tout. Puis que finalement, les touches, on les joue pas. Ou on joue les touches, mais on les joue au pied, etc. En réalité, on est en train de définir des règles ensemble, de se mettre d'accord dessus, sans que personne nous les impose, tous ensemble, et pour essayer de jouer. Donc on n'appelle pas la Fédération internationale de football pour savoir quelles règles on doit appliquer quand on joue dans son jardin. On fait pas, on ne demande pas un arbitre officiel. On règle les choses entre nous. S'il y a on est dans une bonne ambiance. S'il y a même une blessure, a priori personne se bat. On emmène la personne, enfin, on prend soin, on essaye d'ailleurs même qu'il n'y ait pas de blessure, on peut même jouer pieds nus, enfin bon. Tout ça pour dire que, voilà, on peut faire une expérience de définition en commun, de règles qu'on se donne en commun, qui durent le temps de cet exercice, de ce jeu, qui ne dureront pas plus longtemps, qu'on ne veut pas imposer aux autres, et qui nous satisfont, nous, et qu'on peut même faire évoluer au cours de la partie. Voilà. Donc oui, en quelque sorte, on peut vivre des moments d'anarchie. Et là, c'est plus de l'anarchisme, c'est des moments d'anarchie. On peut être amené à en vivre. Dans le même ordre d'idée, quand on va emprunter le marteau ou je sais pas quoi, ou un tournevis chez son voisin, ou la perceuse, on lui fait pas un billet avec une reconnaissance de dette, il nous demande pas de l'argent en échange, on lui rend demain ou après-demain, on essaye de pas lui casser, de pas lui abîmer, et puis si on lui abîme, on On se lui fait remplace le confiance. truc, voilà. Donc là, on définit nous-mêmes nos règles, il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas d'échange, donc on fait une expérience, on passe pas un contrat écrit, bon. Donc on est dans une expérience libertaire. Bon. Donc oui, on peut plus loin que ça, on peut effectivement, ce que je disais, avoir des pratiques militantes ou de défendre des causes qui sont libertaires ou anarchistes sans le savoir. Euh, j'ai une, une petite sœur qui est très très végane. Enfin, très végane, ça veut rien dire. Elle est végane. Bon, elle est végane. Et Très, donc, très vegan. non, mais très mobilisée autour de la question. Pathologique? Non, 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 très consciente, très mobilisée, très au fait de ce qu'il faut faire et tout, parce qu'elle veut pas acheter des plats préparés, donc Et elle fait vraiment, prosélyte? Prosélyte? Non? hein. Prosélyte? Alors pas prosélyte dans la vie, mais en l'occurrence plusieurs fois on en a parlé, voilà. Et donc moi qui suis un végétarien en conversion, mais depuis 20 ans, donc ça arrive. Un petit Je bœuf suis, bourguignon ce soir? je suis totalement convaincu en théorie qu'il faut l'être, mais je n'arrive pas encore à passer à la pratique. Donc là, ça fait vraiment voilà. Mais on avait une discussion et où on avait une discussion sur l'anarchisme. Je vois l'affiche pour sauver la chasse. On avait une discussion justement sur l'anarchisme et je lui disais, enfin on discutait et justement on discutait sur en fait est-ce que l'aboutissement de mon désir de changement social ne rejoignait pas l'aboutissement de sa lutte contre l'exploitation animale. La Pourquoi? convergence. Voilà, exactement, fameuse convergence des luttes, hein. Pourquoi? Parce que, en fait, si on veut arrêter l'exploitation animale, on est obligé, en quelque sorte, pour aller très vite, d'abolir le capitalisme. Il n'y aura pas
de défense de la nature, de respect des droits des animaux, dans une économie capitaliste, donc, qui est par définition un système totalitaire, où tout est ramené à un prix et à l'idée qu'on va pouvoir l'échanger et le consommer. Ça ne fonctionne pas. Donc, il faut, pour défendre les droits des animaux, il faut détruire le capitalisme. Et dans le même ordre d'idées, me disait-elle, effectivement, l'avènement de la justice entre les hommes et les femmes, ne peut pas se faire avec la perpétuation d'une domination sur les autres animaux, avec l'idée que les hommes et les hommes et les femmes, les humains, seraient différents par nature du règne animal, le règne humain et le règne animal, qui est une vision complètement, en réalité, religieuse. Donc on fait partie du règne animal et il faut repenser, évidemment, et réenvisager totalement notre rapport Je peux te poser une aux question? autres animaux. Oui.